Bienvenue, chers poissons. J'espère que vous vous portez bien. On se retrouve donc pour votre vidéo du mois de mai. Et vous verrez que sur la présentation, j'ai apporté quelques petits changements qui me plaisent bien et qui, j'espère, vous plairont également aussi. Autre information, c'est que je ne fais plus de partie 2 pour les vidéos trimestrielles. Donc, parce que c'est énormément de travail. Et pour l'autre raison qui est que j'ai une liste d'attente d'autres types de vidéos, toujours en lien avec le tarot, évidemment. Et donc, elles vont arriver un petit peu plus tard. Hein. Mais voilà, donc je pense que ça fera du bien à la chaîne aussi. Et donc, alors, n'hésitez pas à demander quand même si vous avez envie, si vous le souhaitez, donc une vidéo personnalisée. Et donc, vous avez l'adresse, comme d'habitude, en dessous de cette vidéo, de toutes mes vidéos d'ailleurs. Et puis, alors là, par contre, c'est, si j'y pense, à mettre un petit spot juste au-dessus de cette présentation intro. Alors, on se retrouve maintenant sur votre vidéo et donc je vous dis à très vite. Voilà, chers poissons, on se retrouve pour votre tirage. Donc, on a toujours dans la présentation, qui est identique au mois dernier, notamment, la partie qui vous concerne. Ensuite, ici, c'est ce qui concerne votre partenaire. Dans la ligne centrale, c'est ce qui concerne donc l'interaction entre vous et votre partenaire. Sur la partie haute, c'est donc la disponibilité, la vie pratique et le présent qui vous occupe durant la période donnée. En dessous, on a la vie émotionnelle, donc sentimentale. Et donc toujours avec le côté qui vous concerne, celui qui concerne votre partenaire et la partie centrale. En dessous, on a le résultat donc, et le futur de la situation qui est vécue par vous. On commence avec la carte de la lucide ici, qui est dans son sens normal, qui est positive. Et il se trouve que c'est, alors je ne sais pas si c'est votre, ça peut être votre ascendant également, parce que vous avez la même carte que le signe du Verseau, si je me souviens bien, au tout début, au même endroit. Voilà, donc une petite remarque comme ça. Donc, c'est le même message finalement, donc où vous êtes dans une période plutôt introspective et qui vous permet de prendre du recul, de faire un éclairage en vous-même, sur vous-même, de chercher et analyser donc les solutions peut-être à votre situation, en tout cas un éclairage qui vous permet d'entrer, je pense, dans une nouvelle réalité pratique, concrète de votre vie. Alors, pour votre partenaire, c'est la carte de la gardienne. Je pense que votre partenaire, elle vient de vivre et elle est en train de continuer à
à passer par une phase de transformation importante, peut-être une autre philosophie de vie auquel elle accroche maintenant, elle apporte de l'importance pour mettre en place, je dirais, un nouveau départ qui la concerne au point de vue de la vie pratique, comme on a dit. Il y a une réévaluation, j'ai du mal à prononcer le mot, je suis désolée, donc je vais quand même refaire l'effort, une réévaluation de sa vie pour lui donner une nouvelle dimension, un aspect plus pratique mais plus adapté à ses souhaits, plus adapté à ce qu'elle veut amener dans sa vie et stabiliser surtout. Dans l'interaction, on a la carte de l'aimante qui est dans son sens inverse. Alors, elle n'est pas très négative, même dans son sens inverse, parce qu'au départ, elle est extrêmement positive quand même. Alors, ça veut dire pour moi que vous rencontrez un petit peu de difficulté sur la collaboration, sur l'entente, sur les points à mettre en priorité et les points à mettre en avant donc, et à structurer tout ça pour vous organiser autrement. Je pense qu'il y a un potentiel qui vous est proposé par la vie et que, n'étant pas spécifiquement préparé au départ par rapport à ça, vous êtes obligé de vous adapter l'un et l'autre à la situation. Et voilà, c'est réparti dans la disponibilité que vous donnez, que vous avez l'un envers l'autre, c'est réparti le plus équitablement possible. Dans la sphère sentimentale, on a pour vous la carte qui s'appelle la gardienne des sigils. Et je pense que là, vous êtes en train de justement, par rapport à l'introspection que vous menez, donc rien n'est séparé quand même, là c'est séparé par des cartes, mais je veux dire dans la vie tous les jours, rien n'est séparé. Donc au point de vue de la vie sentimentale, la réflexion que vous vous faites ici, eh bien ça rejaillit sur votre vie sentimentale aussi, puisque vous êtes en train de revoir votre façon d'exprimer l'amour que vous avez pour votre partenaire, peut-être en élargissant l'affection que vous avez pour d'autres personnes qui vous sont proches. Et donc, vous êtes en train de mettre en place de nouvelles choses, de réactualiser des habitudes, des comportements que vous avez et que vous aviez aussi. Donc, ça donne une nouvelle ouverture, une nouvelle possibilité au couple dans l'interaction. Du côté de votre partenaire, elle a aussi une carte qui est dans son sens inverse. Et donc, ça veut dire qu'il y a des changements. Donc, les sentiments, on a le sentiment que, je pense que tout repose sur elle. Et je pense qu'elle est en train de réévaluer justement aussi un certain nombre de comportements qu'elle a eu jusqu'à maintenant. Et dans la sphère spécifique plutôt de la vie sentimentale, elle est en train de revoir aussi son engagement au point de vue des responsabilités, non pas son engagement envers vous dans la relation, dans l'union, mais plutôt son engagement dans les responsabilités, les prises d'initiative pour alimenter la relation. Parce qu'une relation, évidemment, il faut l'enrichir, il faut l'alimenter, il faut qu'elle se renouvelle, qu'elle reçoive du soutien des deux partenaires. Et là, c'est ce qu'elle est en train de voir. Il y a des choses
qui sont en train de germer en elle, mais en même temps, il y a des choses qu'elle souhaite abandonner. Voilà, et elle recherche donc à comprendre, à mieux se comprendre, à mieux vous comprendre, à trouver ce qui va faire l'harmonie entre vous. Dans l'interaction, on a la carte Frigga qui est aussi renversée. Donc c'est une phase qui est à rétablir au point de vue de l'harmonie qui existe normalement entre vous, parce que avec cette carte-là aussi, c'est une carte qui est très bénéfique, très favorable, très optimiste quand elle est à l'endroit. Elle parle aussi de sincérité, d'intégrité au point de vue des sentiments, et tout comme cette carte aussi le signale. Pour l'instant, il y a dans cette phase transitoire, je pense, que vous vivez individuellement une difficulté à vous trouver dans un jeu amoureux qui soit équivalent et qui vous soit enrichissant aussi l'un pour l'autre, épanouissant. Sur la dernière carte, la carte qui va nous parler du futur de la situation, on a la carte du mât qui indique qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a un point qui est atteint au point de vue de vos objectifs, de vos buts dans la vie, au point de vue de votre philosophie de vie et sentimentale. Et donc là, il y a un nouveau départ. Ça peut être tout simplement que vous étiez éloignés, loin de l'un de l'autre, et qu'il y a cette possibilité à nouveau de vous retrouver dans un lieu commun. Voilà. Parce que avec le mât, c'est une carte qui indique qu'il y a des possibilités d'éloignement et parce que au fond, il y a une nécessité, pas par caprice, mais par nécessité, je répète, d'avoir quand même un espace qui vous appartienne, un espace vraiment privé, intime, où vous vous sentez libre de penser, libre de réfléchir, voilà, d'aller et venir comme vous le souhaitez. Ce n'est pas du tout dans le sens où vous manqueriez de sentiments, où vos sentiments auraient changé vis-à-vis de votre partenaire au point que vous souhaiteriez quitter cette personne. C'est pas du tout ça. Dans l'interprétation que je donne ici, dans l'état actuel du jeu, c'est plutôt donc ce besoin de libre arbitre, ce besoin de se retrouver dans son petit monde de créativité, peut-être pour le faire croître et trouver l'inspiration, trouver d'autres choses. En tout cas, c'est un nouveau départ. Alors, on va approfondir avec d'autres cartes. Donc, on bat ces cartes d'abord et on va en mettre une, je pense, partout parce que même si j'en mets juste là, ça veut dire pour moi qu'il y a des énergies qui changent aussi pour chacun d'entre vous. Et puis, on va demander aussi qu'est-ce qui va vous permettre ou comment vous souhaitez faire transformer les choses. Alors, d'abord ici. Allez, encore deux ici. Voilà. Donc, une indication pour le avant.
et une autre indication pour le après. Alors, pour le avant déjà, la carte du mât, donc souvenez-vous, on a dit qu'il y avait une nécessité de trouver un espace de libre arbitre pour exprimer cette liberté dont vous avez besoin, non pas un caprice, je répète. Ici, on a la carte qui s'appelle donc la roue de la fortune, et dans son sens inverse. Et je pense qu'il y avait un sentiment, ou alors c'était plus qu'un sentiment, où vous étiez au bout de quelque chose, au bout d'une situation, d'un processus de transformation, et donc vous avez souhaité en fait sortir finalement de ce processus et de réinitialiser votre situation d'une autre façon. C'était pour vous, je pense, une opportunité parce que le potentiel était bouché, comme dans une impasse. Alors, par contre, dans la suite, on a la carte de 8 d'épée, la carte de 8 d'épée, où il y a une situation où vous serez amené à être confronté à de nouvelles situations de challenge, de défis, de devoir argumenter, convaincre, du bien fondé en fait de votre décision. Oui, il y a une transformation importante. Alors, dans l'interaction, on a ici, dans l'aspect pratique des choses, des événements qui arrivent de l'extérieur, qui sont très gênants, qui augurent de freins, de retard, de position finalement de vous avec votre autre, qui font blocage, qui ne permettent pas d'avancer sereinement. Il y a un sentiment, je pense, de blocage parce que vous avez besoin de croître, de créer de nouvelles choses, de nouvelles situations pour sortir d'une impasse. Parce que là, c'est une impasse. Alors, il y a des très grands changements de part et d'autre. Individuellement, vous avez de très grosses modifications que vous êtes en train de faire. Soit c'est par rapport à l'aspect intérieur de votre vie, mais je pense plutôt que c'est dans l'aspect extérieur avec le travail, l'aspect matériel, l'aspect financier, l'aspect vraiment il y a une idée de possession de biens à transformer. C'est comme si votre situation arrive à une fin de cycle que vous devez transformer, ça c'est vraiment pour vous, à une fin de cycle que vous devez transformer obligatoirement. Il y a donc pas mal de blocages, de choses imprévues que vous devez solutionner, que vous devez surmonter. Donc ça augure d'un certain nombre d'épreuves à dépasser individuellement déjà. Et d'autre part, pour votre partenaire, c'est un peu la même chose, avec des transformations et des changements importants dans divers domaines de sa vie et qu'elle doit reconsidérer. C'est un peu moins brutal que ce qui vous concerne, mais c'est du même ordre.
En ce qui concerne la vie sentimentale, donc la vie sentimentale, pour chacun individuellement, il y a évidemment les conséquences. Pour votre partenaire, c'est une transformation profonde euh, de au niveau émotionnel, de ses considérations vis-à-vis d'elle-même, je pense. Elle est en train... Alors c'est une carte qui transforme, mais très 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 lentement. Donc ça veut dire que ça peut durer longtemps. Ça peut durer, quand je dis longtemps, long terme, ça peut durer donc 1 an, 2 ans, parce que c'est petit à petit, pas à pas, que les choses se font. Au point de vue, donc là, c'est la vie sentimentale. Ce sont, je pense, sa philosophie, ce qu'elle vit intérieurement qui se transforme. Alors, oui, elle est en train finalement, je vais dire comme ça, d'enterrer des idées anciennes, des conditionnements qu'elle a gardés de par le passé. Il y a aussi sa vie émotionnelle, alors est touchée, on me dit est touchée, d'une manière très inconsciente aussi. Il y a des choses qu'elle laisse côté. Alors, vous voyez, ça répète, c'est normal. Qu'elle laisse tomber parce qu'elle ne souhaite plus avoir d'attachement, peut-être par rapport, alors on l'a ici, c'est plus largement que la relation avec vous. Elle laisse tomber, donc je pense, des attachements anciens avec des personnes qui lui étaient proches. Et donc, c'est vrai que avant, elle avait beaucoup d'intérêt auprès de ces personnes, beaucoup d'attention. Et en fait, il y a ce détachement qui est vécu maintenant. Ce détachement doit se faire de son côté et aussi, je pense, il se fait du côté de l'autre personne ou d'autres personnes qui s'éloignent. Mais c'est positif en fait, hein. Ça veut dire que il y a après une situation qui va être beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus éclairée, beaucoup plus fluide et posée. Bon, pour l'instant, c'est déstabilisant. En ce qui vous concerne, il y a la carte très positive du 10 de denier qui nous indique qu'il y a justement un mouvement très important au point de vue du couple. C'est très positif. Il y a des initiatives très constructives qui sont prises, qui sont mises en place de votre côté. Vous vous montrez, et déjà c'est exactement ça, c'est vous vous montrez, vous donnez de vous-même, vous avez une attitude qui va vers le désir d'offrir, le désir de faire plaisir et en donnant et en recevant, bien sûr. Hein. La carte qui est centrale en plus et qui est au milieu entre vous, donc qui parle de l'interaction entre vous, est très positive parce qu'elle parle aussi de potentiel de renouvellement, de réconciliation de votre union, de retrouver en fait une situation où vous avez la possibilité d'amener beaucoup de nouveaux dans votre vie, de poser de nouvelles idées, comment dire, de nouveaux projets, voilà, de nouveaux projets à partager et donc de nouveaux centres d'intérêt et de motivation. Et il y a une très grande communication et collaboration. Ça veut dire aussi que
vous avez la chance qui est avec vous, qui porte vos projets. Alors, on va amener des cartes supplémentaires sur le futur, parce que vraiment, là, c'est très positif. Au point de vue sentimental, finalement, c'est très positif. C'est la carte ici qui est centrale et qui parle vraiment d'un renouveau et d'une possibilité d'aller vers du beaucoup mieux. Il y a les phases aussi dont il faut tenir compte des épreuves, des obstacles à surmonter, c'est vrai, dans la vie plutôt pratique. Alors, on va mettre une carte sur la carte du fou et celle qui suit. J'espère que ce sera quelque chose de positif. Alors, voyons. Alors, sur la carte du mât, voilà, on a le pape dans son sens inverse. Ça veut dire que des initiatives qui sont prises, finalement, sont prises vraiment très très vite, et par le pape comme ça associé, c'est pris très très vite, sans avoir pris le temps de la réflexion. Et ça peut porter dommage. Alors, on a la carte ici qui suit et qui est posée donc sur la 8 d'épée dont on parlait tout à l'heure, où il pouvait y avoir des difficultés d'entente parce que il y a une position très forte au départ pour donner son avis et pour trouver l'accord de l'autre. Et donc des débats, des discussions qui peuvent être fortes, mais finalement, pardon, je suis désolée, on a la carte du roi de coupe qui parle donc de réconciliation, de trouver un accord, un consensus, une entente, avec le plus de sentiments nobles qui soit, puisque c'est une coupe qui parle d'amour, de sentiments. Voilà, c'est très bien. Donc voilà, chers poissons, pour votre tirage. Je vous souhaite une très belle continuation. Et puis pour ma part, je vous retrouve sur une nouvelle vidéo. Au revoir.